Être à la Fondation Santé des étudiants de France, c'est adhérer à des valeurs nées il y a près d'un siècle. Être à la FSEF, c'est embrasser un savoir-faire unique, en constante adaptation, et une ambition toujours au service de la santé, de l'émancipation et du projet de vie des adolescents et jeunes adultes accueillis dans les structures de la Fondation. L'histoire commence en 1923, quand l'UNEF obtient de l'État une aide au financement d'un premier sanatorium. Saint-Hilaire du Touvet accueille alors des étudiants atteints de la tuberculose qui pourront poursuivre leurs études. Les bases sont posées. Les étudiants s'investissent dans la vie de l'institution, promeuvent le rayonnement culturel, contribuent à leur projet d'émancipation, veulent défendre leurs intérêts et leurs droits. Les articles rédigés par les étudiants sur des sujets de fond politiques, culturels, philosophiques sont très engagés et souvent cités dans la presse nationale. Le bulletin de l'association devient une référence. Aujourd'hui encore, la participation étudiante est au cœur de la gouvernance de la Fondation, notamment au conseil d'administration et dans les comités des usagers. Cette constante démontre une vraie éthique que la Fondation s'impose au fil du temps. La relation à l'autre est au cœur de son ADN. Ce réseau d'échanges vertueux est un constat quotidien, comme en témoigne le partage d'expériences entre professionnels des cliniques et annexes pédagogiques de l'Éducation nationale. L'empathie, la patience, la tolérance, la solidarité, la résilience définissent la Fondation. Dans les années 30, les activités culturelles se développent et les cours s'organisent en partenariat avec les facultés et l'Éducation nationale. Un axe qui deviendra central dans son rapport aux patients-élèves. Au-delà du soin, les projets collectifs, l'ouverture vers les mondes politiques, culturels, artistiques sont des leviers pour aider les étudiants à trouver leur orientation professionnelle, leur place de citoyen et construire leur projet de vie. L'organisation d'événements sportifs comme les Olympiades ou culturels permet de réunir en un même lieu des centaines de jeunes avec leurs soignants de toutes les cliniques de la Fondation. Cette approche pédagogique, dont les bénéfices sont considérables à la fois pour les patients étudiants et pour les équipes encadrantes, demeure unique en France. Sous l'impulsion de la direction de l'enseignement supérieur, son offre s'élargit à la santé mentale avec les premiers établissements médico-psychologiques pour les troubles mentaux légers, avec, en 1956, l'ouverture de la Villa du Pré à Sceaux. La Fondation poursuit son évolution vers la prise en charge de nouvelles pathologies ou handicaps au sein de ses 13 établissements sanitaires et 13 structures médico-sociales. Aujourd'hui, la Fondation prend en charge les maladies chroniques, obésité, douleurs chroniques, les troubles des conduites alimentaires, les addictions et d'autres pathologies somatiques et psychiques. Près d'un siècle après avoir été reconnue d'utilité publique, la Fondation accueille chaque année plusieurs milliers de jeunes de 12 à 25 ans. Le projet stratégique Fondation 2023 place la qualité, la recherche, l'innovation et les nouvelles technologies au cœur des pratiques et des priorités, pour continuer à s'inscrire comme une institution de référence de la santé de l'adolescent et du jeune adulte. La Fondation s'organise pour moderniser son offre, l'étendre sur de nouveaux territoires, proposer de nouvelles spécialisations et de nouveaux services. L'héritage de la Fondation vous appartient, les années et les initiatives à venir aussi. Bienvenue à toutes et à tous!